Plus jamais, je monte une montagne. Bordel. Bon, bonsoir à tous. Et vous êtes prêts? On va reparler d'un film. Parti. Alors, je retiens à redire que tout ce que je vais dire ne regarde que moi et ce n'est que mon avis à moi. Donc si vous n'êtes pas d'accord, c'est vous que ça regarde, ou si vous aimez pas ce que je dis, bah c'est toujours vous que ça regarde. Mais au pire, dites-le moi, comme ça on pourra en parler, ce sera sympa. Et donc, on va parler de The Last Knight, ou Le Dernier Chevalet en bon François, qu'on se régale la bedaine. Je sais absolument pas ce que ça veut dire. Donc, pour revenir sur la saga Transformers, il y a eu 5 films, puisque c'est le 5e qui est sorti. Elle est réalisée par Michael fucking Bay, qui est quand même le type qui a fait les films Tortue Ninja et Transformers, quand même. Donc c'est réalisé par lui, c'est produit par Steven Spielberg, les 5, normalement, si je dis pas de bêtises, à vérifier. Et donc, le 1, je l'avais vu quand j'étais petit, j'avais bien aimé. Mais je pense que si je le revois maintenant, je l'aimerais un peu moins. C'est pour ça que je vais pas le revoir. Le 2, il était sympa, ça va. Mais aussi, j'étais petit, ça fait longtemps que je l'ai vu. Mais pas le meilleur. Le 3, je l'ai vu assez récemment. Ça va. Après, faut aimer les gros robots, quoi. Ça fait pas dans la finesse, ça castagne, tout ça. Mais les moments avec les robots sont assez sympas. Le 4 était horriblement nul. Juste les dinosaures qu'on voit 10 minutes après la fin étaient bien, mais sinon c'était nul. Et donc, maintenant le 5. On va parler. Donc, le 5 va nous révéler l'étrange, la mystérieuse vérité de pourquoi les Transformers viennent sur Terre depuis autant d'années, sachant qu'ils ont essayé de nous l'expliquer dans les 4 films d'avant. Eh ouais, il va y avoir de gros problèmes de cohérence, attention. Donc c'est parti. On va d'abord commencer par les points positifs. Il n'y en a pas tellement, mais il y en a quand même. Vous êtes prêts? Attachez vos ceintures. Here we go! Bon, comme je vous disais, il n'y en a pas tellement que ça des points positifs, mais il y en a quand même. Donc le tout premier, c'est les bébés Transformers. Ils sont trop mignons. Il y a des bébés Transformers dinosaures, un Triceratops, un T-Rex et un ptérodactyle. Et ils sont juste trop mignons. T'as envie d'en avoir un, t'as envie de lui faire des câlins, de l'avoir chez toi, de le caresser et tout. Il est tellement mignon, il crache même du feu. Bon. Après, deuxième point. Anthony Hopkins, qui, si vous voulez savoir qui c'est, il a joué Hannibal Lecter. Vous devrez voir tout de suite qui c'est. Il est absolument génial dans ce film. Il est génial. C'est le meilleur acteur de tout le film. Il joue bien et il se laisse aller et c'est génial. Franchement, il est génial. Ensuite, bon, en fait, pour aimer ce genre de film, il faut déjà aimer les gros robots. Donc c'est mon cas, j'adore les gros robots, Pacific Rim, Neo Genesis Evangelion, j'adore les gros robots. Ensuite, il faut aussi avoir un peu l'esprit d'un gamin de 10 ans, ou un peu moins. Parce que franchement, ça va pas loin, mais c'est mon cas. Et c'est le cas de plein d'autres gens. Mais ça va pas plus loin, faut pas chercher très loin. Surtout, la meilleure partie du film, c'est la scène d'introduction. Les 10 premières minutes du film se passent à l'époque des chevaliers avec le roi Arthur et Merlin, et c'est juste magnifique. Moi, pendant juste ces 10 minutes, j'ai pris mon pied. Il y a des chevaliers, je spoil un peu, mais il y a un dragon Transformers, c'est grave stylé, c'est grave bien. On s'y croirait vraiment, et avec les Transformers à l'époque des chevaliers, Et aussi, un autre point qui est aussi très bien, c'est que dans ce film, il y a plein de références au dessin animé original. Dessin animé qui a fait les Transformers. Le vaisseau dans la montagne, les nouvelles armes de Megatron. Et j'en oublie, mais il y a plein de petits trucs comme ça dans le film qui font des références. Ou aussi un truc marrant, à un moment, il y a la montre qui a tué Adolf Hitler, tout ça. Il développe plein de choses bien dans le film. J'ai un papillon sur la main. Et ouais, les joies de tourner en plein air. C'est marrant. Il a l'air bien attaché. Oh, tu vas où?
bah il revient, il revient. Petit papillon. Tu veux m'aider à parler de Transformers? Oui, tu veux m'aider? Hein? Dégage sur le con! Non, ouais, on va arrêter ça tout de suite. Bon. Après réflexion, non, ouais, voilà. Vraiment pas d'autres points positifs. Il revient. Donc, on va passer tout de suite au point négatif. Plus de choses à dire. Bon, allez, des points négatifs. Un peu plus de choses à dire. Bon, déjà, autrement que le film nous en met plein la tête en effets spéciaux, tout ça, nickel, il le fait très bien. Mais, niveau cohérence, histoire, bah ça part un peu en couille. Ça fait aucun sens. En fait, les films Transformers sont faits par le même réalisateur, mais c'est bizarre parce qu'on a l'impression que pas vraiment en fait. Parce que à chaque fois, dans le but de chacun des films, de ce qui se passe avec la chose à récupérer, le méchant à combattre, jusqu'à maintenant, qui nous explique pourquoi il y avait tout ça, bah ça fait pas de sens puisque chaque chose se contredit. Le cube, le truc solaire pour détruire le soleil et récupérer de l'énergie, de Fallon. C'était quoi dans le 3? Un portail cosmique pour ramener Cybertron. Dans le 4, c'était les nanobots. Le nanobot, oui, bon, on s'en bat les couilles des nanobots. Avec ces histoires de graines à la con. Et dans le 5, dans le 5, c'est une... comment on pourrait appeler ça? Une masturbation mentale, disons. En gros, je vais vous spoiler la fin. Mais en fait, à la fin du film, on apprend que la Terre est en fait un Transformers. La Terre est vivante et c'est un robot. On va savoir pourquoi. Et elle a des mécanismes de défense, des sortes de gros pics, mais qui ne sont plus opérationnels parce que les continents sont dérivés. Donc ça fait aucun sens. Et en même temps, ça nous promet une suite. Donc il va y avoir un Transformers 6 avec un méchant principal de ce film qui a survécu. D'ailleurs, méchant principal, qui est une nana qu'on apprend l'existence, sortie de jeu, nulle chez eux, qui peut contrôler tout le monde, mais qui est un peu nul à chier quand même parce qu'elle se fait démonter au premier coup. Et donc elle a survécu, elle peut se transformer en humaine. Et à la fin, elle nous fait un petit cliffhanger des familles pour nous montrer la suite. Donc, voilà. Donc ça fait aucun sens, le film ça ne fait aucun sens au niveau de l'histoire. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Mégatron, bordel! Mégatron, il est génial. La voix de Mégatron est géniale. J'ai dit 3 fois génial. Bon, j'aime bien Mégatron. La fin du 4, il est fait en nanobot. Ce qui est assez pété. Il peut presque se transformer en air. Là, on s'en bat la race. Les nanobots, tu peux te les foutre profond dans le là où je pense, si tu vois ce que je veux dire. Mais bon. Du coup, il a un nouveau design assez stylé avec un gros canon qui fait référence à l'animé. Mais là, encore une fois, à la fin, on n'a pas de combat avec Optimus Prime. Il arrive juste, il dit « Non, Optimus, c'est mal !» Il se prend un coup de poing, il gerte. Il est sûrement pas mort parce que c'est Mégatron, il revient à chaque fois. Mais voilà, il se prend un coup de poing, c'est comme à la fin du 3. À la fin du 3, pendant tout le film, ça avait été une merde. Pas une merde, mais pas très actif. Il arrive à la fin, il bute le méchant principal, et il se fait one-shot par Optimus. Mais on voulait un combat, on s'en fout du combat que vous nous mettez à la fin entre Bumblebee et Optimus. On s'en fout. On voulait un combat entre Mégatron et Optimus Prime, ça aurait été trop stylé. Bon. En fait... non. Bon, on va placer sur le plan poitrine. Hein. Le plan poitrine, c'était obligé qu'il y en avait un. L'actrice principale, elle est pas si mal, elle joue assez bien. Mais bon, il y a quand même 2-3 assez gros plans poitrine. Avec le monsieur, lui... les sous-entendus sexuels, hein, tout ça, le plan queue, vous voyez, les petites blagounettes. Ah, c'est pas piqué des hannetons, ça, je te le ferai dire. Oh. Mais bon, voilà, donc ouais, le film quand même parfois est un petit peu beauf. Ah, un petit peu, tout petit peu. Donc voilà, surtout un gros problème de cohérence en fait pour Transformers, c'est ça à la fois, c'est mal. Donc, voilà, je sais pas quoi dire d'autre.
Bon, je vous relaisse. Comment je suis... Attends, non, oui. Bah, mais... Non, oui, bon, on s'en fiche. Alors, donc, en conclusion, le film, les robots sont géniaux, tous les robots sont super. Il y a un moment, je me rappelle, d'un gros rhinocéros, tout ça, donc ça va. Donc niveau visuel, rien à redire, c'est très bien. Il y a des moments sympas, par exemple, comme le début, mais il y a aussi beaucoup de moments avec l'incohérence. Bon, ça presque... Peut-être si on n'a pas vu les autres Transformers, ça peut un peu mieux passer. Pour moi, c'est pas très bien passé. Donc, au final, c'est un film un peu bof. Mais si vous n'aimez pas les gros robots, pas fan de Transformers parce que vous regardez le dessin animé quand vous étiez petit, n'allez pas voir ce film. Parce que ça vous plaira pas. Je pense. Mais tout plaide à penser que ce que je pense, c'est bien pensé. Tourneur de phrase, attention, ça veut toujours rien dire. Donc voilà, donc si vous n'aimez pas ça, n'allez pas voir ce film. Moi, j'ai bien aimé, pour les plusieurs raisons que j'ai dit, mais il y a aussi plein de points qui sont... Voilà. Donc je lui mettrais un 5 ou un 6, je pense, sur 10, à peu près, pour montrer ce que ça fait. Voilà, c'était Transformers The Last Night. Yes, it's time for the tea, darling. Ouais, je suis content. Joli paysage, n'est-ce pas? Non, voilà. Gros problème de cohérence pour ce film. Et du coup, comme je vous l'ai dit, il y a un cliffhanger à la fin, avec la planète qui est en fait un Transformers. Du coup, ça veut dire qu'il va y avoir une suite. Transformers 6, j'ai hâte. Et sûrement, on en reparlera à l'occasion. Quand même, je pense. Ou peut-être pas. Ou peut-être que j'aurai Pierre-Louis avec moi. Pierre-Louis, il me manque. Pierre-Louis! Pierre-Louis! Pierre-Louis, où es-tu? Pierre-Louis, sors de ta cachette. Merde, j'ai oublié Pierre-Louis. Putain. Faut que je retourne en Bretagne. Bon. Allez, salut, portez-vous bien. À la prochaine. Je vais chercher Pierre-Louis. Pierre-Louis! Pierre-Louis! Autobots wage their battle to destroy the evil forces of the Decepticons, the Transformers. Robots in disguise. The Transformers. More than meets the eye. The Transformers.